des quartiers qui sont ségrégés. Si vous vivez simplement avec ceux qui vous ressentent, moi je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qui marche, l'ascenseur social ne marche qu'à partir du moment où il y a une mixité dans la ville. Moi je vois bien ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, même dans ceux que nous avons rénovés. On rénove des quartiers, les quartiers sont bien, mais quand je vais dans les écoles qui sont construites à côté, je vois qu'il n'y a aucune mixité sociale. Ben ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut travailler sur tous les plans, à la fois de la rénovation urbaine, mais en même temps sur l'école, faire en sorte que l'école devienne véritablement une chance pour tous, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. L'école de la République n'est plus une chance pour tous. Blanquer est en train, je crois, de faire des efforts pour la rétablir, mais il y a encore beaucoup à faire. Moi, je veux dire, moi, à mon époque, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce qu'il y avait l'école de la République. Et qu'effectivement, on avait des instituts qui vous poussaient à aller de l'avant et qui vous faisaient parcourir une trajectoire. Bah, chez nous, qu'on apprenait. J'ai des parents, un père qui avait quitté l'école à 14 ans, une mère à 12 ans. Donc c'est pas eux qui allaient m'apporter la culture. C'est à l'école, c'est au collège, c'est au lycée qu'on apportait la culture. Et donc c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Et par exemple avec la métropole, il faut que nous mettions le paquet sur l'éducation. Et que nous travaillions quand on dit mais quels doivent être les rapports entre les métropoles et les communes. Là, par exemple, voilà un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble, la main dans la main, faire qu'entre les collèges et puis les maires des différentes communes, il y a véritablement un travail commun. Et souvent on dit, au collège, non, vous êtes le maire, mais vous vous occupez du primaire. Laissez-nous nous occuper du collège. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. C'est un continuum qu'il faut créer pour que nos enfants puissent réussir. Enfin, il y a ces défis nouveaux qui sont ceux du changement climatique. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la fin du monde, c'est pour demain. C'est pour demain si nous ne changeons pas. Mais justement, nous voulons changer. Ce qui nous caractérise, c'est d'être des progressistes rénovateurs, de regarder les problèmes en face et d'essayer de leur apporter des solutions. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu aucun problème qu'on ait identifié et auquel on ait apporté une solution. Aujourd'hui, on le sait que le réchauffement climatique est une menace pour la planète, que la pollution est une menace pour nos villes. Et je crois qu'il faut regarder comment, dans notre métropole, nous pouvons prendre notre part à ce combat et apporter un certain nombre de réponses concrètes. Première réponse, la mobilité, je n'y reviendrai pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Évidemment que c'est tout à fait fondamental. Mobilité d'aujourd'hui, mais nouvelle mobilité. Je rappelle que nous sommes, quand on nous dit, mais vous avez pris un peu de retard, nous sommes quand même la ville, il faut le rappeler à nos amis écolos, qui a inventé vélo. Que nous sommes la ville qui a inventé Navia. Et donc, demain, je le souhaite, nous soyons la ville qui utilisera l'hydrogène comme moyen de déplacement, de mobilité. Oui, je crois que la solution au problème du réchauffement climatique est aussi dans l'innovation, dans la capacité de nos ingénieurs, de nos industriels à travailler sur de nouveaux modèles. Et moi, je dois dire que je suis un peu peiné quand je vois que les premières voitures qui marchent bien, hybrides ou à hydrogène, sont faites en Corée, en Chine, au Japon, et que nous avons un temps de retard.
Eh bien non, il faut que là aussi, nous soyons les premiers, et donc que nous travaillions, nous avons tout pour ça. Nous avons à la fois sur Lyon, mais sur Grenoble, les industriels qui peuvent nous aider à produire ces nouvelles mobilités qui seront des mobilités propres. Deuxième facteur d'émission de pollution, l'habitat ou les bâtiments. On a fait des progrès tout à fait considérables. On a fait des progrès considérables quand je regarde par exemple sur les tours que nous avons réalisées. Combien il y a de différences entre les premières qu'on avait construites et celles qu'on construit maintenant, c'est hallucinant. On a fait des progrès en l'espace d'une dizaine d'années qui sont considérables. Et on va continuer à en faire. Sur les bâtiments neufs, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tous à un niveau de consommation d'énergie extrêmement bas, voire à énergie positive. Et on a expérimenté sur ce quartier les premiers bâtiments à énergie positive. Je crois qu'effectivement, demain, on en fera partout. Et nos industriels ont compris. Aujourd'hui, ils ne font plus des choses, les passoires thermiques. Ils sont tous, effectivement, dans ce qu'il se fait de plus moderne pour pouvoir faire des bâtiments qui soient performants d'un point de vue énergétique. Donc, ce qu'il nous reste à faire, alors qu'il y a un travail de titan auquel il va falloir s'atteler, c'est évidemment tout le stock des bâtiments anciens que nous avons. Nous avons lancé par le passé, vous le savez, un certain nombre de programmes de rénovation. Le programme éco-rénovation a mis longtemps pour démarrer. Mais aujourd'hui, il démarre. Au début, il avait démarré parce que nous poussions tous nos logements sociaux à le faire. Mais aujourd'hui, les gens s'aperçoivent bien qu'il peut y avoir des variations des cours de l'énergie absolument extraordinaires. Et donc, de plus en plus de syndics travaillent avec nous pour faire de l'éco-rénovation. Et dans le prochain mandat, il faut que nous mettions le paquet sur l'éco-rénovation. C'est comme cela que nous améliorerons la qualité de l'air à Lyon. Je le disais tout à l'heure, moi je suis de ceux qui pensent que dans l'avenir, il n'y aura plus cette espèce de différence totale entre économie et écologie. Et que l'économie de demain, elle sera très largement dans l'écologie. Lorsque je regarde ce que font les entreprises comme Solvay, comme Arkema, et lorsque j'étais en Chine, nous étions allés visiter une petite entreprise qui s'appelle G-Plan, une start-up, qui vient de s'installer à côté de Lyon, chez Toray, à Saint-Maurice-de-Bénaud. Et ils étaient en train, eux, de travailler sur un procédé qui maintenant marche, qui était de reconditionnement de tous nos habits anciens à l'état de molécules. Et donc, voilà, c'est cela l'économie circulaire. Moins utiliser d'énergie fossile et effectivement reconditionner l'ensemble des objets que nous avons fabriqués. Solvay et Arkema le font. Par exemple, chez Solvay, il me disait, vous voyez, les Allemands avaient pris sur l'éolien un temps d'avance sur nous. Mais les pales des éoliennes, ça finit par s'user. Et donc, après, on les détruit. Qu'est-ce qu'ils en font? Soit ils les brûlent, soit ils les enterrent. Ce qui n'est pas très écologique. Il dit, nous avons de nouvelles résines qui, demain, permettront de revenir à l'état de molécules primaires. Et donc, voilà, nous renouvellerons le cycle et nous ne serons plus obligés de consommer de nouvelles matières fossiles. Je crois que c'est cela, une des voies de l'avenir, et c'est cette idée-là que nous devons porter dans la campagne, l'alliance de l'économie et de l'écologie. C'est l'avenir pour demain.
Autre point qui aujourd'hui est à mon avis devenu fondamental, faire de nos villes des villes nature. Il est clair que aujourd'hui il y a à la fois le besoin de lutter contre le réchauffement climatique, et on sait que plus nous avons de nature dans la ville, et moins nos villes subissent les canicules qui seront dans les prochaines années de plus en plus fréquentes, et qu'en même temps les gens ont un véritable besoin, lorsqu'ils habitent en ville, de voir la nature près de chez eux. Cela se fait par l'urbanisme et par l'architecture. Et maintenant, dans tous les bâtiments que l'on construit, l'ensemble des espaces intérieurs, vous le savez, sont végétalisés. Les toitures sont végétalisées. On crée même sur les toits un certain nombre de jardins partagés. Pour celles et ceux qui de plus en plus veulent revenir à une vie qui soit en liaison avec la nature. Et donc c'est ce que nous ferons de plus en plus demain. C'est un des axes que nous devons nous donner. Autre transition qui est tout à fait fondamentale, la transition alimentaire. Il se trouve qu'il y a 2 jours, j'étais avec le patron de Carrefour, Bompard, et il me disait, notre modèle est terminé. L'hypermarché, terminé. Or pourtant, il y en a quelques-uns qui ont vidé les centres-villes et qui ont vidé les commerces de nos centres-bourgs. Parce qu'au début, tout le monde construisait sans s'apercevoir qu'effectivement, si on envoyait les consommateurs dans la périphérie, il n'y aurait plus de commerçants au centre-ville. Et donc aujourd'hui, on refait des opérations cœur de ville. On aurait mieux fait penser un tout petit peu plus tôt qu'il fallait mieux consolider le commerce au centre-ville. Mais il me disait, les gens veulent de plus en plus, effectivement, une nourriture saine. Parce qu'ils ont compris qu'entre la nutrition et puis un certain nombre de maladies, il y avait quand même un certain rapport. Et qu'à force de manger des produits qui sont les produits nocifs, eh bien, se développe évidemment l'obésité, le diabète, les cancers, etc., etc. Et donc, il faut aujourd'hui pouvoir manger sain. Et il me disait, nous sommes en train de transformer totalement notre modèle. Et nous transformons celui de nos agriculteurs. Et il me disait, le grand problème aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas le moyen de faire cette transformation. Et nous sommes en train de porter, de financer la transformation d'un certain nombre d'exploitations, parce que nous voulons effectivement, dans nos rayons, pouvoir mettre du bio, du vrai, parce que la transparence est de plus en plus recherchée, parce qu'aujourd'hui, on était un peu approximatif, tout était bio aujourd'hui. Mais plus ça va, et plus les consommateurs sont quand même un peu regardants. Et moins ils se trompent sur la qualité de ce qu'on leur offre comme produit. Et donc, il faut effectivement changer ce modèle. Nous, autour de nous, dans cette région, nous avons quand même tout pour développer des circuits courts. Lorsque l'on regarde les départements qui nous environnent, franchement, nous avons tout. Donc, il faut développer des vraies filières. Et un de nos buts, et la métropole doit y être très engagée, c'est de développer des filières, des circuits courts sur toute, effectivement, la région, on va dire cette fois-ci, Auvergne-Rhône-Alpes, même si ça ne sera plus tout à fait court, mais moyen. La santé est devenue pour tous nos habitants quelque chose de fondamental. Il faut la cultiver par la nutrition, mais il faut la cultiver aussi par le sport. C'est multiplier nos équipements, mais c'est en même temps transformer. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que fait Yann Cucherat. Transformer la ville en lieu de sport. Et lorsque l'on met, par exemple, des agrès un peu partout sur les lieux de balade, je crois qu'on est en train de faire cela. C'est-à-dire que petit à petit, nos habitants puissent effectivement
adhérer à une pratique sportive qui soit une pratique sportive quotidienne. Et c'est comme cela aussi que nous changerons et que nous ferons de notre métropole une métropole non seulement curative avec nos grands hôpitaux, mais une métropole qui soit une métropole préventive. Il nous faut aussi porter, parce que nous travaillons, je le disais, pas pour demain, mais pour les 15-20 prochaines années, un certain nombre de grands projets. D'abord, penser le territoire à la bonne échelle. On sait qu'aujourd'hui, même l'échelle de la métropole, ce n'est pas la bonne échelle. Et qu'il faut penser à l'échelle au moins de l'aire urbaine de Lyon. Qu'on sait que des grandes villes comme Mâcon sont par exemple plus tournées vers Lyon, ils ne le sont vers Dijon. Et donc il faut construire avec eux des partenariats qui soient des partenariats forts. Il faut travailler avec les territoires périphériques, pas s'arrêter juste à la métropole, mais regarder les territoires périphériques qui nous environnent, parce que c'est avec eux que nous allons construire l'économie, que nous allons construire les nouvelles mobilités. Et donc c'est avec eux qu'il faut que nous nouions des partenariats. Et enfin, je crois qu'il faut que nous pensions de grands projets. Tout à l'heure, je parlais de mobilité. Si on veut faire le boulevard paysager urbain, d'Écully jusqu'à Pierre-Bénite, c'est pas vrai que dans l'état des choses, on pourra le faire. Si on veut le faire, il faut avoir un peu de courage. Il faut dire que, par exemple, sur le tunnel de Fourvière, on va mettre un péage pour ceux qui vont de Villefranche au sud de Lyon sans s'arrêter à Lyon. Vous savez qu'il existe un système qui s'appelle le système LAPI, qui peut lire les plaques minéralogiques et qui voit que si vous êtes resté qu'une demi-heure à l'intérieur de l'agglomération, eh ben, on vous envoie le péage. Et ça vous réduit déjà de 25% la circulation qui traverse le tunnel de Fourvière. Donc il faut le faire, et moi, ça sera un de mes efforts quand je serai réélu président de la métropole. Projet de péage urbain. On a aujourd'hui un grand contournement de l'Est lyonnais, au-delà de l'aéroport. Il est aujourd'hui réalisé aux 2 tiers. Il faut faire le 3e tiers. Les sociétés y sont prêtes d'ailleurs. Et c'est mieux quand même qu'ils circulent au-delà de l'aéroport plutôt que de circuler sur la rocade Est, où aujourd'hui on voit un mur de camions sur la première file, où cela devient hyper dangereux de vouloir se rabattre et d'aller dans une des villes qui bordent cette rocade Est. Il faut aussi que nous fassions, et je le dis, l'adolescence. Alors bien sûr, l'adolescence, c'est pas celui d'il y a 25 ans. Mais même déjà, celui d'il y a 25 ans, franchement, moi j'ai été maire du 9e. Si j'avais pas eu le tronçon nord du périphérique, croyez-vous que le quartier de l'industrie, qui est maintenant l'un des quartiers les plus modernes de Lyon, se serait développé si on avait continué à passer par la place Valmy, par Bourgogne et Marieton? Où en serait-on aujourd'hui? Donc ceux qui disent faut tout arrêter, faut tout stopper, je crois qu'ils préparent assez mal l'avenir. Évidemment qu'on va changer et qu'on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des parkings relais qui soient importants et que finalement il y ait une grande ceinture qui puisse nous permettre de faire en sorte que là aussi on dépose sa voiture et on prenne les transports en commun dont je parlais tout à l'heure. Il y a des projets qui peuvent apparaître aujourd'hui comme des rêves, mais qu'à mon avis, nous réaliserons un jour. Le boulevard Laurent Bonnevet, qui est une coupure entre, je dirais, ce qu'est la ville aujourd'hui, puisqu'on considère encore, de moins en moins, mais encore, comme la banlieue. Il doit un jour disparaître.
Et nous avions travaillé sur un certain nombre d'agrafes. Mais je crois qu'il faudra aller plus loin. Et que là aussi, l'anneau des sciences, dont je parlais tout à l'heure, il ne doit pas se limiter et s'arrêter simplement du côté d'Oulin, mais il doit continuer pour qu'il rejoigne le tronçon nord du périphérique, de manière à ce que l'on ait un boulevard Laurent Bonnevet transformé. On pourra d'ailleurs, vu la largeur, trouver un certain nombre de financements en construisant un certain nombre d'immeubles sur ce boulevard Laurent Bonnevet. Mais ça nous fera aussi une belle coupure verte qui pourra cerner la ville. Vous savez, à Singapour, ils ont enlevé un certain nombre d'autoroutes pour en refaire des belles coupures vertes dans la ville. Eh bien, il faut que nous soyons capables de penser des projets comme ceux-là. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Je terminerai en vous disant, aujourd'hui on voit bien qu'un certain nombre de nos concitoyens doutent de l'avenir. C'est d'un côté les gilets jaunes, mais de l'autre côté, c'est ceux qui pensent l'effondrement du monde. Eh bien, entre les deux, il faut répondre à leurs attentes. Aux attentes des uns comme aux attentes des autres. Et montrer qu'il y a une autre voie, la nôtre, qui permet effectivement de construire pour demain une société qui soit une société vivable. Nous devons regarder tous les problèmes en face, ne nous en cacher aucun, même si quelquefois ça nous gêne de les regarder et essayer de les résoudre. Nous devons donc ensemble inventer la métropole de demain. Pour cela, il faut bâtir un territoire d'innovation qui parie sur la recherche et s'appuie sur la science dans tous les domaines. Nous devons ensemble bâtir un territoire solidaire qui crée du lien, et la dynamique entre ses habitants doit grandir sans cesse. Nous devons bâtir ensemble un territoire durable qui protège face aux incertitudes économiques, mais aussi environnementales que nous traversons aujourd'hui. Il faut bâtir ensemble, surtout, un territoire d'émancipation qui permette à chacune et à chacun d'avoir sa chance, quel que soit son parcours original, qui nous permettra de réduire toutes les inégalités de destin, qui encouragera l'effort, le talent et le mérite, parce qu'il faut montrer aux jeunes que oui, l'effort, le mérite, le talent, ça paye, qu'il n'y a aucun avenir dans la drogue, et que par contre, il y en a dans l'école, il y en a dans le collège, il y en a dans le lycée, il y en a dans l'alternance, il y en a dans l'université, et que c'est comme cela que l'on se construit un dessin. Alors si nous sommes capables de porter ce message-là ensemble, alors je suis sûr que nous gagnerons cette métropole.